la naissance de l'État d'Israël lui-même, sinon encore plus avant. Et il faut de ce point de vue rappeler donc la naissance d'un Nakba et la proclamation de l'État d'Israël, c'est bientôt 80 ans, c'est 78 ans, c'est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. On est assez habitué de nos jours à considérer, et à juste titre, que l'un des facteurs qui ont déterminé le soutien mordicus de la France à Israël, ça a été la culpabilité vis-à-vis de ce qu'avait fait l'État français pendant la Deuxième Guerre mondiale en livrant 80 000 citoyens juifs à la machine allemande et au camp d'extermination. Dans l'immédiat après-guerre, ce facteur existait, mais il n'était pas aussi important qu'il l'est devenu par la suite. L'un des facteurs majeurs de ce soutien, c'est le fait que la France, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, continuait d'être une puissance coloniale et entendait bien rester une puissance coloniale. En particulier, pour ce qui concerne la région arabo-musulmane, on a tendance à penser tout de suite au Maghreb, puisque la France avait une colonie en Algérie et 2 quasi-colonies au Maroc et en Tunisie, mais il ne faut pas oublier non plus qu'elle continuait d'avoir des ambitions au Proche-Orient. Elle a gardé, pendant la Deuxième Guerre mondiale, une influence considérable sur le Liban, mais la Syrie lui a échappé, sous le double effet de l'indépendantisme, du mouvement d'indépendance de la Syrie, et de son concurrent, l'impérialisme britannique, qui était bien content d'essayer de tailler des croupières et de virer les Français autant qu'il le pouvait de cette région. Et le début du soutien actif, politique, matériel de la France au projet sioniste, il date de manière très concrète dès cette époque. Alors, je vais aller vite forcément, il date de cette époque et il s'est maintenu au fil des ans jusqu'à aujourd'hui. Pour rappeler les épisodes les plus marquants de la première période, c'est la France qui va armer principalement Israël, en particulier avec son aviation, les avions de la compagnie d'assaut. C'est la France qui va doter Israël de la bombe atomique. À partir des années 1956, on a dit parfois que bon, c'était le gouvernement Parti socialiste en 1956 et que ça avait un petit peu changé quand De Gaulle est revenu aux affaires en 1958 et jusqu'à